Salut. Aujourd'hui je vais me tester. J'entame une randonnée établie du sud de l'Angleterre qui s'appelle la Wild Way, qui va de Eastbourne, où je me trouve là sur la Manche, et qui remonte carrément à la verticale jusqu'à l'estuaire de la Tamise à Gravesend, à peu près 82 miles, donc je sais pas, 140 bornes, un truc comme ça. Donc là j'ai 2 jours. Pour l'instant, bon, j'ai de l'expérience dans tout ce qui est randonnée hivernale, avec ou sans poulka, et toujours en rang, enfin la plupart du temps en raquette. Il y a à peu près 8 mois là, j'ai découvert la randonnée sans neige, et étonnamment j'ai aimé ça. On est mi-novembre, presque fin novembre. On a eu un front très froid, enfin, froid, il a fait jusqu'à 0, -1 à Londres, et hier il faisait 2-3, donc ça devrait se radoucir un petit peu, remonter jusqu'à 8 ce week-end. Par contre, il va y avoir sale temps, beaucoup de vent, il va pleuvoir pas mal. Donc c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore fait l'expérience de la boue, de la pluie. Demain il devrait y avoir des orages. L'idée là c'est de voir comment je m'en sors au niveau logistique, au niveau matériel, et si j'aime ou si je trouve ça satisfaisant de marcher dans la gadoue. Il faut que je me décide pour février en fait. J'hésite entre retourner en Laponie pour refaire de la poulka et essayer la grande traversée du Jura. C'était ma première idée en fait. Le truc c'est qu'un copain qui habite à côté m'a dit que l'enneigement était quand même assez aléatoire. Du coup, je me dis là, écoute, il fait mauvais, ça va être intéressant de voir si justement je pourrais envisager de faire la grande traversée du Jura s'il n'y a pas de neige. C'est-à-dire que j'irai avec mes raquettes, mais s'il n'y a pas de neige et qu'on est au-dessus de 0 et que c'est de la boue, eh ben, est-ce que je me sens de me faire 110 bornes comme ça? La Wild Way est assez célèbre pour sa boue, et ben ouais, elle est super glissante, c'est incroyable. Donc ouais, j'ai l'impression de faire 2 pas et en fait j'avance d'un pas et demi quoi. Ça en anglais on appelle ça du slow, et on fait du slow gin avec, et ça s'écrit pas S-L-O-W mais S-L-O-E. Premier petit village que je traverse depuis que j'ai quitté Eastbourne et la côte. Ouais, c'est ça qui est sympa lors de ces balades, c'est qu'on voit de belles baraques, des vieux petits villages, des très belles églises aussi. Fiat Lux. Je viens de parler avec un monsieur là,
Et il m'a expliqué, il m'a donné le nom de ce portique. Apparemment, enfin moi j'ai jamais vu ça, et lui il dit que c'est peut-être le seul qu'il ait vu de sa vie. Et ça s'appelle un Kissing Gate. Voilà, comme ça. Pas mal, hein? Kissing Gate pour rentrer dans un cimetière. C'est osé quand même. Ils sont coquins ces Anglais. Je me suis arrêté dans un pub pour un petit kawa. Et voilà, on quitte la côte nous suit. Enfin, ça fait 3h30, presque 4 heures que je marche. Et je viens enfin de trouver le premier panneau officiel pour la Wildway. Sur les GR anglais, on passe sur des propriétés privées. Donc en fait on a un right of way, les propriétaires nous laissent le droit d'emprunter des chemins. Mais voilà, eux, ils veulent pas de moto. J'en ai croisé pas mal là, et bon bah forcément, si elles sont pas électriques, elles font pas mal de boucans. Donc j'imagine que c'est aussi pour ça que certains proprios bloquent l'accès. Je sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a une grande silhouette tracée dans le coteau. Voilà, le grand bonhomme de Wilmington. Je mange dans les ruines d'un prieuré à Wilmington. Donc le Longman est à travers les arbres, à travers les branches. Voilà Wilmington. Très joli petit village avec une rue. Et moi, j'ai déjà fait demi-tour parce que je me suis paumé. Enfin, ça fait quoi, la 3e fois aujourd'hui? Normal. J'espère juste que c'est le bon chemin. Parce que mine de rien, il est déjà 1h15, 1h20. Et j'ai plus trop de temps avant que la nuit tombe. Donc déjà que quand il y a de la lumière, je me perds. Ouais, bah pour l'instant, franchement, pas vraiment de pluie. Donc quelque part j'ai de la chance, et quelque part c'est con parce que je peux pas vraiment tester mon matos. C'est marrant parce que je marche pour m'isoler, me recueillir dans la nature, et en même temps je cherche à partager ça. Donc la contradiction ne m'échappe pas. Ça fait un moment que je marche, mais en fait, là-bas, en fait, je sais pas si on voit, mais il y a The Longman of Wilmington. On le voit de loin. C'est sympa. Bon, quand on passe en voiture, c'est toujours pareil en fait. Ce qui est super sympa avec ces marches, c'est que on découvre le pays comme on le connaît pas. Et bon, quand on passe en voiture, on voit ces trucs, on voit ces dessins sur les collines en passant, quoi, enfin rapidement. Mais là, marcher, en fait, on se rend compte de l'impact que ça peut avoir, quoi. C'est vrai que visuellement, ouais, on est à côté, on le voit un petit peu, on marche pas mal de temps, on le voit toujours, et c'est bon, c'est un gros point de repère, ça c'est sûr. Et puis ça marque beaucoup plus que quand on passe en voiture, quoi. C'est vrai que la voiture, en fait, à force de marcher, je me rends compte que la voiture, c'est quand même une saleté. Enfin, non, mais je sais bien que c'est très pratique, et bon, moi j'aime les voitures aussi, et c'est très pratique. Et j'aime les voitures et c'est très pratique, mais
c'est vrai qu'on rate quand même énormément des endroits qu'on traverse, quoi. Et c'est pour ça que marcher est tellement mieux, on se rend compte de tout, on se rend compte du relief, on se rend compte de la nature, des animaux, des odeurs, des champs, des gens qui travaillent, des petits cours d'eau. C'est quand même c'est tellement plus agréable. En plus on n'est pas stressé, ça c'est génial parce que il n'y a pas de radar quand on marche, il n'y a pas de flics, on n'a pas à se garer quelque part, à stresser sur combien d'argent on a mis dans le parc-mètre. On marche, quoi. On prend le train pour arriver à notre point de départ, on prend un train pour repartir. Ah putain, oui. Grâce à la marche, je me rends compte que la voiture et dans une moindre mesure la moto, parce que je fais aussi de la moto, impose une charge mentale quand même, un espèce de stress sous-jacent, ce qui fait que marcher, c'est quand même, ça libère de ce poids et c'est super agréable. Il y a un joli clocher. Oh, un héron cendré. Un truc que je voulais vous montrer et que j'adore avec les petites églises de la campagne anglaise, c'est ça. Une entrée solennelle, séparée du corps du bâtiment d'église. C'est comme on rentre dans un autre monde, quoi. On pénètre dans souvent ce qui est le cimetière à la base et je trouve ça super joli. Il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont en pierre. Là il n'y a plus que 20 minutes de soleil, enfin de lumière et j'arrête pas de me planter. J'ai encore à peu près, je dois avoir 1 heure de marche, donc je vais finir dans la pénombre, c'est pas grave, ça va être sympa. J'ai pris un raccourci qui est loin d'être idéal, mais bon, sinon ça me faisait marcher encore une bonne heure. Je suis sur une route assez passante, de nuit, sans lumière, mais ça va, je peux me ranger sur le côté. Et donc ça devrait m'amener directement dans la petite ville dans laquelle je dors ce soir. J'ai survécu à la route. Maintenant, je suis à Hailsham. Et j'essaie de trouver mon chemin. C'est pas évident. Je vais quand même essayer d'éviter les grandes avenues. Et donc je trouve les chemins de traverse